BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Erwan Maurice. Le secteur automobile visait 2 millions de voitures neuves vendues cette année. Il semblerait qu'on s'éloigne de cet objectif désormais avec les mauvais chiffres que viennent de comiter la PFA. Bonjour François Roudier. Bonjour. Vous êtes le porte-parole de la PFA qui rassemble les constructeurs, les équipementiers, plus de 4000 industriels désormais que vous représentez. Tout à fait. Au mois dernier, je le disais, la vente de voitures neuves a fortement reculé par rapport au niveau d'avant-crise, donc c'est-à-dire année 2019, moins 32%. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Alors on a plusieurs explications. Bon, tout d'abord, bien sûr, le Covid. Covid et ses effets qui restent dans ce jeu-là. Et c'est pour ça que on se compare même par rapport à 2019, parce que la comparaison par rapport à 2020 était assez mauvaise. Souvenez-vous que juillet 2020, c'était le retour après le confinement des ventes, donc on a un écart. Mais on voit que les ventes de voitures neuves particulières continuent de baisser, ont baissé, alors à la fois dans les entreprises, mais les entreprises tiennent quand même le marché, mais surtout chez les particuliers. Il y a beaucoup de raisons pour ça. L'une est d'ailleurs souvent évoquée sur BFM Business, c'est que l'épargne de précaution des Français va servir plutôt à l'immobilier, à la fois à acheter, à la fois à rénover, plutôt qu'à l'achat d'un véhicule neuf. Et le troisième facteur qui est terrible, c'est le manque de composants qui fait qu'on a un manque de livraison de véhicules. Sur les semi-conducteurs aussi. On va y revenir un peu plus en détail. D'abord, c'est intéressant ce que vous nous dites sur aujourd'hui. Peut-être on hésite un peu plus finalement à acheter une voiture, c'est quand même une dépense importante. Il faut dépenser généralement 10 000 euros quand on achète minimum, oui, parce que une voiture neuve. La voiture française, elle est plutôt autour de 20 000 euros. Voilà. Ça veut dire que c'est une somme trop importante aujourd'hui vu le contexte et les incertitudes qu'on a sur l'avenir. Mine de rien, on n'est toujours pas sorti complètement de cette épidémie et on voit qu'il y a toujours une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Les incertitudes économiques font que explique que le secteur automobile continue de fonctionner au ralenti. Oui, sûrement. Bon, on essaye de comprendre. C'est assez compliqué parce qu'en fait, vous voyez que la sortie du Covid, c'est la victoire du transport individuel sur le transport collectif. On achète des voitures d'occasion, on achète des vélos et on va plus dans les transports en commun. Regardez les chutes de trafic. À côté de ça, ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a eu beaucoup de ventes de voitures d'occasion par des ménages qui sont multimotorisés, 2, 3, voire 4 voitures. Donc on devrait avoir une progression de la multimotorisation des ménages assez phénoménale, tout simplement parce que ces ménages se sont expatriés un petit peu plus loin que les centres-villes. Donc on avait déjà une voiture, on a besoin d'une deuxième voiture, voire d'une troisième. Donc on a eu cet effet-là et pour aller très vite, on a préféré prendre des occasions. L'investissement en voiture neuve est plus compliqué et il répond vraiment aussi à la confiance des ménages. Les entreprises retrouvent une certaine confiance, donc on le voit dans des ventes de véhicules utilitaires légers qui sont plutôt bonnes, inférieures à ce qu'on avait avant, mais qui sont plutôt soutenues, et puis de bons types de véhicules. Mais les ménages gardent un moral très bas. Bon, les constructeurs français sont fortement touchés. Stellantis en baisse de près de 40%. C'est Alfa Romeo qui chute le plus, moins 70%. Le groupe Renault aussi, une baisse de 34%. C'est pas de très bon augure pour la suite de l'année. Alors oui, il faut voir. Bon, les premiers constructeurs en général sont toujours les plus touchés, parce que c'est dans leur volume. Chez Stellantis, il faut voir que Alfa Romeo est en plein renouvellement de sa gamme. Donc vous avez des effets aussi constructeur par constructeur qui sont touchés. Volkswagen avait eu des gros problèmes de ne pas avoir sa voiture électrique à temps. Maintenant, il commence à l'avoir. Donc on voit que tout ça est en train de se remettre en place. Mais globalement, tout le monde est touché. Et puis n'oubliez pas aussi que vous avez une politique. Et là, on revient sur le troisième facteur, ce problème des composants. Il y a une politique de chaque constructeur au niveau mondial qui garde les composants disponibles pour les voitures sur lesquelles ils font le plus de marge. Or, ce ne sont pas les voitures qui font beaucoup de volume. Donc vous avez une diminution de volume qui est tout à fait en cohérence avec cette politique. Et toujours donc cette pénurie que vous évoquez de semi-conducteurs qui touche bien sûr encore le secteur automobile, cette pénurie qui pourrait durer quand même plusieurs mois, plusieurs années peut-être. Alors oui, les plus pessimistes vous parlent de 2023. On est plutôt sur la fin 2022, mais il faut savoir que selon les analystes, les chiffres sont très importants. Vous avez cité un chiffre de 5 millions de voitures qui ne seraient pas produites dans le monde entier ce matin sur BFM Business. C'est un chiffre d'un institut allemand. Un institut américain est déjà, lui, à 6,2 voire 3 millions de voitures. Donc on voit que tout le
le monde est touché et vous avez tous les jours des arrêts de chaînes de production dans le monde entier. Donc tout ça est vraiment un problème qui s'ajoute à cette crise de confiance des ménages. Bon, depuis le début de l'année, on a bien compris, c'est pas bon, c'est pas aussi bon que ce que l'industrie aurait pu espérer. Vous imaginez, vous, un rebond d'ici la fin de l'année ? Alors, en rebond, c'est pas évident. Vous voyez, nous étions sur des prévisions de 1 800 000 véhicules. Maintenant, on sait que ça va être difficile à atteindre. On va interroger tous nos amis des directions Commerce France, des constructeurs en septembre, pour commencer à calculer. Parce que vous aviez l'année dernière une sorte de rebond en décembre. Le mois de décembre avait été assez bon. Quels sont les facteurs qui nous permettent de dire à aujourd'hui que nous aurions une très bonne fin de 2021? C'est pas évident. Ouais. Donc pour l'instant, nous sommes très prudents. Et je ne vous parle pas du risque d'une 4e vague de Covid qui là bouleverserait encore plus le marché. Donc potentiellement, François Roudier, une estimation revue à la baisse à la rentrée une fois que vous aurez consulté. Voilà, on va être prudent et dans le courant du mois de septembre, on essaiera d'avoir un chiffre assez cohérent. Eh bien, on verra comment tout ça évolue. Merci beaucoup, Merci. François Roudier, porte-parole de la PFA, il faut s'y habituer, c'était CCFA, c'est devenu la PFA, les constructeurs automobiles. Merci beaucoup. Restez avec nous, la suite de 60 minutes business.